Shalom bien-aimés, shalom la famille. Bienvenue à notre temps de prière par la parole, ce temps merveilleux où nous exerçons notre foi de manière dynamique, ce qui nous permet de manifester véritablement la vie de Dieu et notre héritage qu'il a disposé pour nous en Christ Jésus. Alors bienvenue à toi et gloire à Dieu pour ta vie, car je sais que ta connexion à ce moment où tu écoutes ma voix, ce temps que tu prends pour écouter ce moment de prière, c'est un signe de foi et d'attente de quelque chose de surnaturel dans ta vie. Alors que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus. Et comme vous le savez, nous nous basons sur la parole de Dieu pour prier en ce moment. Notre temps de prière, c'est par la parole et par la parole seule. Nous nous appuyons ainsi sur Jérémie 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce que le Seigneur a proclamé, a lâché dans la vie de chacun de nous. Donc si nous prions par la parole, que Dieu nous a donnée, nous sommes dans l'assurance, lui qui veille à sa parole, nous sommes dans l'assurance que ce qu'il a dit se manifestera dans la vie de chacun de nous. Il n'accomplit que sa parole et c'est elle seule qui contient tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Donc lorsque tu attends quelque chose d'important venant de ton Créateur, prends sa parole, cherche le verset, sème ce verset dans ton cœur et proclame cette parole et le Seigneur fidèle à sa parole va l'amener à manifestation. La puissance de la parole et la folie de ta foi qui croit contre toute espérance vont faire le reste. Gloire à Dieu. Ta foi est la réponse à la parole de Dieu qui apporte à ton esprit toutes les images de toutes les possibilités que tu disposes en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu, toi et moi. Père, je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être unis autour de ta parole en ce matin. Je sais qu'en ce moment même, tu as déjà commencé à agir dans la vie de beaucoup de personnes, car tu as dit dans ta parole qu'avant même que nous prions, tu as répondu. Parce que notre foi et la confiance que nous avons en ta parole attirent naturellement tes faveurs dans nos vies au nom de Jésus. Merci donc pour le merveilleux et glorieux nom de Jésus par lequel nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, pardonnés, réconciliés avec toi et nous sommes bénis par toi, source de toute vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus afin que ta paix règne dans la vie de tes enfants partout où ils sont, car ta justice a été répandue en chacun de nous, en Christ Jésus. Oh, que cette justice soit établie maintenant dans les cœurs de chaque personne qui écoute ces moments au nom de Jésus. Je déclare que tout dans leur vie est conforme à ta volonté et à tes projets les concernant. Gloire à toi, notre Dieu. Merci de ce que chaque personne qui se connecte en ce moment de prière par la parole est bénie au nom de Jésus. Elle est affermie au nom de Jésus. Elle est transformée par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'excellence de tes actions en ce moment, alors que ta parole est déclarée dans la vie de tes enfants. Je brise toute forteresse de doute, d'incrédulité dans le cœur des enfants de Dieu et je décrète qu'à cet instant même, seule la volonté de Dieu prévaut par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, ce mercredi 15 mai 2023, nous allons élever la voix pour briser les influences des esprits territoriaux dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je sais que tu es enfant de Dieu, que tu as été délivré, que tu as été libéré. Et nous avons le pouvoir sur le monde des ténèbres. Mais 1 Pierre 5, verset 8, nous demande de rester vigilants, car le diable a beau avoir été vaincu en Christ Jésus, il est toujours en quête de toute personne inconsciente, négligente, qui va se comporter en insensé, qui va négliger la stratégie de Satan, celle de continuer à influencer le comportement des enfants de Dieu. La parole, bien-aimée, nous conseille effectivement de faire attention, car le diable et ses démons rôdent, cherchent qui va se laisser dévorer, qui va se laisser influencer. Son but est de chercher à corrompre et à détourner les chrétiens de la voie de la vérité et de réduire ainsi leur vie selon Dieu.
Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Non, nous n'avons pas à lutter contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, non, mais nous avons à lutter contre des puissances occultes, contre des organisations spirituelles sataniques, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Bien aimé, les influences des esprits territoriaux sont réelles. Elles font partie des stratégies mises en place par le royaume des ténèbres pour influencer un plus grand nombre de personnes vivant dans un territoire. Le territoire, ça peut être un continent, un pays, une région, un village, une ville. C'est ça le territoire. C'est-à-dire que les esprits territoriaux vont s'imposer, imposer leur domination, imposer leur influence dans ces zones-là. Et ils vont impacter des milliers de personnes au même moment. Ils ne vont pas chercher une seule personne, non. Des milliers de personnes sont impactées par leur système, par leur manière de fonctionner. Et tu verras dans chaque ville, dans certaines villes, pardon, dans certains pays, dans certaines régions, les gens ont les mêmes attitudes, le même comportement. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est normal parce qu'ils sont influencés. Et même quand tu ne vis pas là-bas, mais tu es passé par là, tu as vécu un temps par là-bas, dans ce village, dans ces régions, dans ces pays, tu réalises que tu as des attitudes, tu as des comportements qui reflètent les gens de ces pays-là. C'est que ta présence, ton séjour, tu as été impacté, tu as été influencé par les esprits territoriaux. Oh Seigneur, merci de ce que maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup de tes enfants sont partis dans certains coins, ils ont vécu dans certaines résidences, ils ont vécu dans certaines villes et ils ont été impactés, influencés, ils ont été emprisonnés par ces esprits territoriaux. En sortant de là, ils ne savaient pas qu'ils étaient impactés par des influences toxiques, négatives. Mais aujourd'hui, gloire à toi, car la délivrance véritable en Christ Jésus va se manifester aujourd'hui dans ta vie bien-aimée. Quel que soit ce que l'ennemi a sémé dans ta vie à cause d'un endroit, à cause d'un appartement, à cause d'une ville ou d'un pays dans lequel tu as été, dont les esprits territoriaux t'ont influencé, sois en paix et glorifie le Seigneur, car maintenant, dès le moment où leurs œuvres sont mises à nu par le Saint-Esprit, la libération totale est effective dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libre, bien-aimé. Les influences négatives que tu as ramassées, que tu as récupérées, qu'on t'a données alors que tu séjournais dans un pays, dans une région, dans une ville. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que ces influences sont brisées, annulées, anéanties au nom de Jésus. Donc, comprends bien aimé que chaque territoire a ses caractéristiques généralement dictées par l'esprit ou les esprits qui le contrôlent. Ces esprits ont une forte influence sur la vie de ceux qui habitent ces territoires-là. Ils ont une influence sur la culture, parce que c'est eux qui inspirent. Ils ont une influence sur les mentalités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens de même coin, d'une même ville, ils ont une manière de fonctionner qui semble être identique. Tous fonctionnent pareil. Ils influencent, les esprits territoriaux influencent le comportement de toutes les personnes qui sont sur leur territoire. Que ce soit un pays, une région, un département ou un village. Très souvent, tu peux regarder un village, tu peux regarder une ville, tu peux regarder un pays ou un quartier et tu découvres une grande anomalie, bien-aimé, une grande anomalie presque générale sur tous ceux qui habitent ces lieux-là. Moi, je connais des personnes d'un pays. Ils aiment aller à l'église. Mais quand tu regardes toutes ces personnes, que tu croises quelqu'un à Paris, que tu croises une autre personne à Toulouse, que tu croises une autre personne en Allemagne, quand tu sais que ces personnes viennent du même pays, regarde leur comportement spirituel. Ils sont dans les églises, mais c'est comme s'ils n'ont jamais été convertis. D'autres viennent du même pays aussi, mais ils sont dans les églises, mais ils sont là comme s'ils jouaient. Ils n'ont pas le respect du sacré. Ils jouent aux chrétiens. D'autres, en revanche, ils sont tellement impliqués dans les œuvres de Dieu, ils sont
là-dedans. Mais ils sont faux. Et tu te dis, mais comment se fait-il que toutes les personnes venant d'un tel pays se comportent de cette manière-là? Comment se fait-il que toutes les personnes qui viennent de notre pays, ils n'ont qu'un seul désir, le pouvoir? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils vont servir Dieu. Non, ils sont dans les églises pour le pouvoir. Ils veulent se positionner. Et tu vois, c'est la même mentalité, quel que soit l'endroit où tu croiseras une personne, femme ou homme. Ils ont cette envie de pouvoir dans les églises. Ça, c'est de l'influence des esprits territoriaux. Il n'y a pas que seulement dans les églises. Il y a des esprits qui répandent la mentalité de la pauvreté. Personne ne s'en sort. Tant dans la famille, tant dans ce village-là, tant dans cette région. Les gens ont une mentalité de pauvreté. Les autres, c'est que tu trouves dans un environnement, dans un pays, dans une région, des personnes qui vivent constamment dans le divorce. Ils se marient aujourd'hui, demain c'est le divorce. Mais c'est la mentalité de tout un peuple. Sinon c'est la rébellion. Ils ont du mal à se soumettre à l'autorité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit professionnelle. Il y a des gens, à cause de l'influence des esprits territoriaux, qui sont dans la rébellion permanente. Le manque de respect. La mentalité de la paresse et de la négligence. Ils n'aiment pas le travail. Le manque de discernement. La dépression permanente. Tu ne comprends rien du tout. Certains arrivent jusqu'au suicide. D'autres, en revanche, tout un territoire où les gens sont dans les églises. Mais quand tu regardes, quand tu observes, tu sens, tu regardes, tu perçois l'incrédulité alors qu'ils sont dans les églises. Manque de sérieux dans les choses de Dieu. L'orgueil. La débauche, hommes, femmes, il n'y a pas de respect. Tout ça, lorsque tu vois que ces choses, lorsque tu vois que cette manière de fonctionner se répand dans la vie de beaucoup de personnes ayant vécu ou qui vivent dans un même environnement, dis-toi que ces personnes sont sous la domination des esprits territoriaux. Et toi, lorsque tu habites ces régions, dis-toi que tu es sous leur influence tant que tu n'es pas en Christ. Donc si les années passées, tu as vécu dans des environnements, que ce soit un appartement, une maison, une ville, 2 jours, 1 semaine, 2 mois, bien aimé, si tu n'étais pas en Christ, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, ces esprits ont essayé ou ont eu à t'influencer afin que tu vives ou que tu aies une mentalité qui ressemble à celle des personnes qui vivent dans ce pays-là ou dans ce territoire. Ils vont t'injecter un style de vie, un style de pensée ou encore des habitudes que tu vas transporter pour le reste de ta vie si Christ ne vient pas te libérer comme aujourd'hui. Et à terme, tu verras que ces influences deviennent souvent des forteresses, une manière de penser difficile à enlever. On a beau te prêcher, c'est difficile. On a beau te conseiller, c'est compliqué parce que simplement c'est devenu comme des forteresses. Au nom de Jésus, je renverse ces forteresses aujourd'hui même dans ta vie. Gloire à Jésus. Car maintenant la parole nous rassure, nous une fois pour toutes. Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous le savons, toi et moi, nous le savons bien aimé. Aucun pouvoir de l'ennemi, quel que soit l'environnement dans lequel tu as vécu, quelle que soit la puissance de ces esprits de territoire, toi tu es enfant de Dieu en Christ, tu as l'autorité sur eux. Et moi je déclare qu'à cause de ce que dit la parole de Dieu, tu es libre au nom de Jésus. Jérémie 1, verset 19 dit encore qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi pour te délivrer, bien-aimé. Crois qu'à ces instants même, lorsque tu regardes dans ton attitude, ton comportement, lorsque tu regardes, tu fais le bilan de ta vie, tu réalises finalement qu'il y a des choses qui ont prévalu dans ta vie, qui sont les conséquences des influences des esprits territoriaux dans les pays, les régions, les maisons, les villes dans lesquelles tu as vécu. Tu te dis maintenant assez, c'est assez. Je veux vivre la vie de Dieu et la vie de Dieu, je la vivrai loin de toute influence négative. 2 Corinthiens 10, 5 nous permet de renverser les raisonnements
les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui est raisonnement, quand tu sais que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, dis-toi qu'il y a une influence qui vient de quelque part. Tu te dis c'est ma culture. Non, ce n'est pas ta culture, bien-aimé. Tant que ce n'est pas lié à la culture du royaume de Dieu, ce n'est pas ta culture. Tu ne peux pas élever un comportement qui ne glorifie pas Dieu en l'élevant comme ton comportement, comme si c'est ta manière de faire. Non, ce sont des influences négatives, ce sont des influences démoniaques, bien-aimés. Josué 1, verset 3 dit ceci, bien-aimé. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Alors, sur la base de cette parole merveilleuse, je déclare que le Seigneur est le berger de ta vie, bien-aimé, et le maître de ta destinée. Aucun autre esprit, si ce n'est que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Celui seul qui te conduit sur le chemin de ta vie. Il t'a donné toute terre que tes pieds foulent. Je déclare que tu as la force pour combattre les esprits qui s'opposent au projet de Dieu te concernant. Au nom de Jésus, tu es propriétaire là où tu es, car la parole de Dieu prévaut maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas un étranger sur le territoire sur lequel tu habites en ce moment, car tu es dans la pensée de Dieu et Dieu te donne la terre que tu as foulée. Il n'y a pas d'autres esprits qui peuvent t'influencer, car tu es héritier de ce que Dieu a disposé pour toi au nom de Jésus. Que tu sois né ou pas, glorifie le Seigneur qui te donne une terre, car il est derrière sa parole. Le Saint-Esprit en toi rend témoignage de ton alliance et de ton appartenance à Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'ordonne ta séparation d'avec les esprits qui dominent chacun des endroits où tu as habité. Je brise et j'annule leur influence dans ta vie au nom de Jésus. J'annule l'influence des esprits territoriaux des pays dans lesquels tu as habité. Au nom de Jésus, je brise et j'annule leurs influences et leur domination sur ta vie, sur ta famille, sur ta manière de penser, sur tes projets, au nom de Jésus. Sur la base de la parole qui a été proclamée, je brise et j'annule toute domination ethnique des villes dans lesquelles tu as habité. Je brise au nom de Jésus les influences des esprits qui résident, les maisons ou les édifices que tu as fréquentés. Oh, gloire à Jésus. En ces instants même, je romps tout point de contact spirituel avec ces lieux, ainsi que les lieux où ont résidé tes parents avant même que tu sois né. Et je décrète dès ces instants que les influences négatives dans ta vie sont annulées au nom de Jésus. Le Seigneur t'établit dès aujourd'hui dans le territoire de l'héritage que Christ a acquis pour toi à la croix. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que lorsqu'une personne est en Christ, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare dans ta vie, bien-aimé, je déclare qu'à cet instant même, tout esprit de pauvreté qui a été insufflé dans ton esprit, parce que tu as traversé, tu as séjourné un pays dont les autorités spirituelles étaient des esprits territoriaux insufflant la pauvreté, tout esprit de pauvreté est chassé de ta vie au nom de Jésus. Je brise son influence. Esprit de stérilité, je le chasse de ta vie et je brise son influence. J'annule les effets de sa présence dans ce pays que tu as visité au nom de Jésus. Esprit de divorce où les mariages ne sont pas stables à cause de l'influence des esprits territoriaux. Je brise et j'annule toute domination dans ta vie au nom de Jésus. Esprit de rébellion, je brise, j'annule toute domination dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libre et tu te soumets à la parole de Dieu et tu reconnais les autorités tant spirituelles, politiques que professionnelles dans ta vie au nom de Jésus. Mentalité de paresse et de négligence, je brise au nom de Jésus toute domination dans ta vie et je
proclame ta libération à cet instant même au nom de Jésus. Tu es diligent, tu es productif au nom de Jésus. Manque de discernement. Que l'esprit de sagesse prenne le contrôle maintenant dans ta vie, car je brise toute domination de tout esprit territorial qui t'a impacté, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur, je détruis leurs effets dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Esprit d'incrédulité, alors que tu vas dans les églises depuis des années, mais tu n'es pas convaincu de l'existence de Dieu parce que simplement tu as été influencé par des esprits territoriaux qui te font croire que le Seigneur, Dieu n'existe pas, que tu n'as pas besoin de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je détruis leur influence dans ta vie. Je brise toute domination sur ta vie et je proclame que maintenant, ton esprit et ton âme soupirent après le Seigneur et cherche le Dieu qui t'a créé au nom de Jésus. Tu as soif de la parole de Dieu et ta foi est restaurée au nom de Jésus. Je détruis toute domination dans ta vie, domination de débauche, domination de prostitution, domination de paroles obscènes, tourne vers la chair et le plaisir de la chair. Je brise cette domination dans ta vie. Je détruis leur influence dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que le Seigneur t'a établi comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Je proclame, bien-aimé, que ces paroles sur toi et sur ta famille sont avérées, sont actées, sont validées au nom de Jésus. Je déclare que tu es inébranlable et que toute troupe de l'ennemi qui se lance contre toi est d'avance brisée, détruite au nom de Jésus. Lorsque la Bible déclare dans Jérémie 1, verset 10, et je le lis pour toi, bien-aimé, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et le royaume, celle d'arracher, celle de renverser, celle de ruiner, celle de détruire et de construire et de planter. Cette parole est vérifiée dans ta vie à cet instant même au nom de Jésus. Et sur la base de cette parole, je décrète qu'à cet instant, toute œuvre de l'ennemi, à cause de l'influence des esprits territoriaux, toute œuvre de l'ennemi dans ta vie est détruite de manière totale et effective au nom de Jésus. Je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, dans tous tes projets au nom de Jésus. Œuvre due à l'influence des esprits territoriaux dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu as été. Ces œuvres sont détruites au nom de Jésus. Je crois que cela se réalise même maintenant, car je déclare toutes ces paroles avec la foi et l'autorité et la puissance de la parole de vérité au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui n'est pas volonté de Dieu dans ta vie, dans ta famille, à cet instant est ruiné et détruit au nom de Jésus. Je parle, je déclare que le Seigneur t'a établi où que tu sois, car il te donne en héritage la terre que tes pieds foulent. Tu es un bâtisseur et non pas un perdant. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, par influence des zones dans lesquelles tu as vécu, est brûlé, anéanti, ruiné, détruit au nom de Jésus. Je déclare que tu planteras là où l'ennemi avait insufflé la paresse, la négligence et la pauvreté. Tu planteras et tes œuvres seront prospères au nom de Jésus. Tu bâtiras et les réalisations seront vues de partout au nom de Jésus. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous ?» Quand il est dit, je prends cette parole et je la proclame dans ta vie, car sur la base de cette parole, je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise les chaînes de l'esclavage, de l'influence négative, de la maladie, de la mort que l'ennemi avait sémé dans ta vie. Lorsque tu étais dans un territoire dominé par les esprits territoriaux de Satan. Tout ce qui était maladie, quel que soit l'endroit de ton corps,
Tout ce qui était douleur, quel que soit l'endroit de ton corps à cet instant même, le Saint-Esprit de Dieu qui circule à l'intérieur de toi ravale tout ce qui est maladie, détruit tout ce qui était maladie et fait vivre la vie de Dieu dans tes cellules, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois la santé divine, restauration de l'ordre divin dans ton corps au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, quand tu touches cet endroit, rappelle-toi qu'à l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu dans toute sa puissance et proclame la restauration de l'ordre divin dans ta vie. Aujourd'hui, je viens contre tout esprit territorial, les esprits de la dissimulation, de la confusion, du chaos, les esprits de violence. Je viens contre tout esprit de pauvreté, de stérilité, de divorce, de rébellion, de mensonge, de prostitution, de débauche, de dépression, de suicide, d'incrédulité, tout esprit de manque de sérieux, de négligence, tout esprit d'orgueil, tout esprit qui ne glorifie pas Jésus, qui est en fait une influence contre les enfants de Dieu, afin qu'ils soient déconnectés de la pensée et des projets de Dieu. Je me lève contre ces esprits territoriaux, je me lève et je brise leurs influences dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ces esprits mauvais et leurs œuvres de ténèbres ne vont plus prévaloir dans ta vie au nom de Jésus. Je brise l'influence et la domination de Satan sur ta famille, sur tes projets au nom de Jésus. Ton avenir est rassuré. Là où l'ennemi voulait tout casser, ton avenir est rétabli selon les plans et les pensées de Dieu. Sois en paix et célèbre le roi des rois. Aucun mal ne t'arrivera dès maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré des influences de ténèbres dans lesquelles tu as habité. Le Saint-Esprit est la seule autorité dans ta vie et la parole de Dieu renouvelle ta façon de penser au nom de Jésus. Toute influence négative a disparu. La parole de Dieu renverse toutes les forteresses qui avaient été construites dans ta culture, dans ta manière de penser, dans ta personnalité, dans ton caractère au nom de Jésus. Je déclare que seule la mentalité du royaume prévaut maintenant dans ton esprit au nom de Jésus. Tu es libre et tu avances avec Dieu vers les sommets au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimé. C'est un jour merveilleux parce que tu vas voir ce qui va se passer. Ta façon de penser va changer. Et ce qui semblait être un patinage, non, c'est fini. C'était juste une influence. Maintenant, sois influencé par le Saint-Esprit et avance vers ta destinée en Christ. Excellente journée. Shalom à toi.